Et voici la tente MK3. Donc j'ai décidé d'acheter cette tente juste avant de partir en road trip. Au tout début, j'avais décidé de dormir dans ma voiture. Après avoir essayé cela un seul jour, j'ai compris que c'était pas la bonne solution pour plusieurs choses. Un, c'est pas confortable. Et la deuxième raison est toute simple, c'est qu'en fait la voiture est full remplie. Et pour dormir à l'intérieur, à chaque fois, je devais prendre tout ce qui est dans la voiture et en mettre un peu sur le toit, en mettre un peu sur les sièges avant. Donc ça m'avait pris une demi-heure pour tout mettre à l'avant et une demi-heure pour tout remettre à l'arrière le lendemain matin. C'était pas une solution qui était envisageable, donc j'ai décidé d'acheter cette tente. Voici la tente MK3, c'est une tente achetée à Kings. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les aspects positifs qu'elle a, les aspects négatifs que j'ai pu trouver dessus, pas beaucoup. On va voir ensemble les étapes du pliage et du dépliage qui sont assez efficaces. Donc on va regarder l'aspect intérieur, l'aspect extérieur. On va regarder aussi ce que j'ai rajouté comme option sur la tente. Et ensuite on terminera par la conclusion avec le prix. Combien la tente m'est revenue en tout, parce que vous allez voir qu'il y a eu des achats extérieurs à la tente même. Ok, on va regarder ensemble la partie du pliage et du dépliage de la tente. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est parti. Vous voyez sur les côtés, il y a des espèces de bâches qui me protègent du vent et du soleil et de la pluie. Je sors uniquement ces bâches quand je sais qu'il va pleuvoir parce que ça évite que l'eau tombe directement sur les parois de la tente. Même si d'aspect physique elle est étanche, je préfère quand même avoir une sécurité en plus, on ne sait jamais. Mais la plupart du temps, il faut savoir que les hauts vents, je les mets pas. Là, je les mets juste pour la vidéo parce que c'est joli, mais sinon je les mets pas. Donc vraiment, la tente, ça met 1 minute à être dépliée. Le gros avantage qu'il y a, c'est qu'on peut laisser toutes les choses pour dormir à l'intérieur. C'est-à-dire que les couettes, les coussins et les lumières, je laisse tout à l'intérieur. Tu peux replier ça par-dessus, ça craint pas, c'est nickel. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est fermer les fenêtres. Comme ça, le soir, quand je rentre dans la tente et que je suis juste fatigué, les fenêtres sont déjà fermées. J'en laisse qu'une seule ouverte, celle de l'ouverture. Voilà. Et l'avantage en fait qu'on a, c'est qu'on peut fermer la tente avec les fenêtres fermées. Il faut en laisser juste une seule ouverte. Quand tu la fermes, en fait, si tu laisses les 3 fenêtres fermées, ça va compresser avec de l'air à l'intérieur. Tu ne pourras pas la fermer entièrement. Donc, il faut toujours laisser une sortie d'aération pour expulser l'air qui est à l'intérieur. Et celle-là, je la laisse ouverte. Et là, je vais vous montrer comment ça se plie. Donc, la voici ouverte. Donc là, je vous montre typiquement quand je ferme la tente. Regardez. Une fois que ça c'est fait, on met les petits loquets. Et voilà. Donc en moins d'1 minute, on a une tente qui est fermée, prête à partir sur la route. Pour l'échelle, il faut savoir qu'on peut aussi directement la prendre et la jeter dans la tente et fermer la tente avec. Juste moi j'aime pas trop ça parce que je marche sur l'échelle, il y a un peu de crasse, les pieds touchent la terre, donc l'échelle va derrière. Voilà. Au niveau de l'extérieur, ce qui est vraiment positif avec cette tente et pourquoi j'ai opté pour cette option-là, c'est qu'elle est en full alu. La plupart des tentes qu'on peut trouver sur le marché sont aux alentours des 350 et 400 $. Mais le plus gros inconvénient qu'elles présentent toutes, c'est qu'elles sont protégées une fois fermées par une bâche. Et cette bâche, franchement, on va pas se mentir, ça fait pas le taf. Je vois énormément de backpackers qui, au bout de 1 mois ou 2 mois avec des tentes à 400 $, sont pas contents parce que la bâche craque, parce que tu mets du temps à déplier, à replier. Donc j'ai préféré mettre le prix, payer un peu plus cher, mais avoir une tente de qualité. Puis aussi, on va pas se mentir, quand elle est fermée, ça a plus de gueule. Hein, c'est plus joli qu'avoir une bâche avec un énorme paquet sur le toit. Comme vous pouvez le voir, sur le toit, j'ai décidé de rajouter 2 choses. Quand la tente était encore au sol, j'ai décidé de rajouter des crossbars en long sur la tente pour pouvoir poser le panneau solaire. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que j'ai énormément de choses à charger au niveau du matériel vidéo. Même pour la vie de tous les jours, c'est très important d'avoir du courant quand on s'en va loin, quand on n'a pas de prise électrique, c'est assez compliqué. Ça m'évite de pomper sur la batterie primaire du véhicule. Même si je sais que j'en ai une seconde, c'est toujours mieux d'avoir en plus le panneau solaire pour pouvoir alimenter toutes ces batteries communes. Donc au niveau des avantages, il y en a pas mal que je vais citer. Le premier avantage, le plus pratique, c'est l'accessibilité, on ne va pas se mentir. Ça fait vraiment plaisir quand tu arrives sur un spot de pouvoir ouvrir ta tente en 1 minute et pouvoir te mettre dedans si tu es fatigué. Ça franchement, c'est pas négligeable. Je savais que ça allait me faire plaisir et je pensais pas à ce point. C'est vraiment un plaisir d'avoir cette tente au quotidien. Le deuxième aspect qui est positif, c'est d'avoir l'imperméabilité de la tente. Je vais pas me plaindre, mais ça me fait plaisir quand il pleut de ne pas avoir le matelas mouillé et les draps mouillés. Avec l'accessibilité des 3 fenêtres qui se présentent sur 2 sur les côtés et une à l'avant, ça permet d'aérer facilement la tente. Et puis au niveau confort, c'est quand même pratique parce que quand il fait chaud, tu peux ouvrir facilement. Donc quand il fait assez chaud, tu laisses juste la moustiquaire pour pas avoir les moustiques et avoir le soleil et la vue. Je sais que le soir, quand on fait des feux de camp, j'aime bien avant de dormir laisser juste la moustiquaire et avoir le petit feu de camp au bord du lac, ça fait toujours plaisir.
Il y a les accès pour les prises électriques sur les côtés qui sont vraiment avantageux quand tu veux charger à l'intérieur de la tente. Le plus gros avantage de cette tente, 95 kg pour une tente en alu, franchement c'est rien, on va pas se mentir. Seulement 95 kg en plus sur le toit, c'est pas énorme. Au niveau des inconvénients, je vais pas vous mentir, j'en ai aussi trouvé, il y en a plusieurs. Au niveau de la fixation, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être fixé sur tous les véhicules. Moi j'ai eu des problèmes au niveau des fixations, c'est-à-dire que les fixations de la tente sont réglées à un endroit, on peut pas les bouger. Et moi malheureusement ça tombait pile sur les crossbars de mon véhicule. J'ai dû faire un système qui entoure carrément tout le crossbar, donc ça m'a coûté un peu de sous en plus, j'ai eu des frais annexes. Bien évidemment la prise au vent, il faut se douter que si vous achetez une tente de ce type là, vous allez plus consommer. Je pensais pas que je consommerais autant, mais c'est quand même assez hallucinant. Je suis entre 20 et 25 litres au 100. Quand tu mets des pleins à 200 $ et qu'il faut les faire tous les 700 km, ça fait mal. Le plus gros inconvénient que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé avoir une petite accroche au niveau du plafond pour pouvoir accrocher une petite lampe. Quand je rentre dans la tente, il n'y a rien qui puisse m'éclairer au niveau de la hauteur. Au niveau du prix, à mon avis, c'est ce que vous voulez tous savoir. La tente m'est revenue pour le prix de 1600 $. Et si vous voulez le prix total de tout ce que j'ai pu mettre en accessoires dans la tente, j'ai dû coup payer 1600 $ la tente, 200 $ les crossbars, 150 $ le panneau solaire, 50 $ pour les fixations annexes, ce qui me revient à pile 2000 $. Là, ça fait 2 semaines que je m'en sers, j'aurais pas pu faire sans. Je suis vraiment content de l'avoir et je reste sur un point, je savais qu'elle allait être pratique, mais pour moi, elle n'est pas juste pratique, elle est indispensable.